Alors on le dit, hein, cette année, donc première année de hausse, finalement on a parlé d'année noire en fin décembre, puisqu'on voyait arriver cette hausse. Alors on va le dire clairement, finalement c'est pas si pire, il faut relativiser vraiment ces chiffres. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est comme la deuxième moins mauvaise année. Alors, il n'y a pas de bonne année à partir du moment où il y a des morts sur la route, bien évidemment. Mais il faut bien comprendre qu'en 72, il y avait 18 000 morts. On est quand même à 3 389 morts aujourd'hui. On a divisé par 5 le nombre de morts et on a, pendant ce temps-là, pratiquement multiplié par 3 le nombre de voitures. Donc, c'est pas si mauvais que ça, finalement. Alors, les points positifs, voilà, c'est plus ou moins ça. Les points négatifs, il y en aura donc toujours, évidemment, tant qu'il y aura des morts, des accidents. Quelles pistes encore peut-on améliorer? Sur quoi il faut travailler finalement pour faire baisser ces chiffres? Alors la première cause de mortalité sur la route, c'est l'alcool. Donc pour moi, c'est vraiment le point le plus important. Ce qui est assez marquant et assez frappant, c'est qu'il y a extrêmement peu de contrôle sur les routes. Je prends souvent l'exemple, j'ai mon permis depuis 33 ans, j'ai été contrôlé une seule fois pour l'alcoolémie. Donc c'est pas suffisant, bien évidemment. Vous voulez dire que l'État met trop l'accent sur la vitesse et les radars, du coup? Voilà, puisqu'en fait, la vitesse, on considère que c'est à peu près la troisième raison de mortalité sur la route, et l'ensemble des mesures de sécurité routière sont prises par rapport à ça. Donc c'est largement, on en fait beaucoup trop à ce niveau-là. Un point important également sur la partie stupéfiants. Les stupéfiants, malheureusement, se développent aujourd'hui. Les jeunes en prennent de plus en plus, et il y a très peu de contrôles qui sont effectués sur les routes aujourd'hui. On entend quand même parler d'une tendance de fin du tout radar. Voilà, on arrive peut-être à un maximum. Faut passer à autre chose maintenant. Et voilà, les contrôles, plus de forces de police finalement pour des contrôles sur la route. Oui, alors c'est vrai que ça demande plus de travail, plus de présence sur la route, c'est pas toujours facile. Les fonctionnaires de police ont quelqueusement beaucoup d'autres travaux à faire, si je puis dire. Mais c'est vrai que les radars, c'est pas la solution aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a eu en 2014 une augmentation d'un certain nombre de radars, les radars feux rouges, les radars tronçons, les radars mobiles, comme on disait. Et malgré ça, le nombre de morts a augmenté. Donc c'est pas la solution en effet. Il faut aller sur des contrôles. Il faut également améliorer les routes, puisqu'en fait la route c'est un élément important, bien évidemment, de la sécurité routière, et il y a malheureusement plus beaucoup de budget pour ça, et il y a beaucoup de routes qui sont en très mauvais état aujourd'hui en France. Surtout le réseau secondaire, hein, le réseau qui est évidemment le plus dangereux. En France, on a beaucoup de routes sur le réseau secondaire, c'est de ça dont vous parlez. Il y a aussi les comportements vis-à-vis des personnes vulnérables, et là, quand on parle de réseau secondaire, forcément on y touche. Les deux roues, les piétons sont eux qui sont le plus souvent touchés en fait. Oui, c'est ça. Alors cette année 2014, c'est là où on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient touchés pour les deux roues et les piétons. Donc une mesure intéressante qui a été donnée hier, c'est par exemple interdit de stationner à moins de 5 mètres d'un passage piéton. C'est vrai que la visibilité est très importante à ce niveau-là, mais il faut bien sensibiliser les automobilistes sur les deux roues. Faire du vélo en centre-ville aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux. Il faut avoir une sensibilisation plus importante. C'est toujours en fait de la prévention, des messages de sensibilisation qu'il faut continuer de faire, parce que forcément les voitures sont peut-être plus sûres avec les systèmes de sécurité qu'il y a 40 ans, 1972, mais il y a encore de la sensibilisation à faire. Alors, il y a de la prévention à faire, bien évidemment. Moi, ce que je pense également, c'est qu'il faut faire de la formation après le permis de conduire. Il faut qu'on puisse avoir une formation tout au long de la vie d'automobiliste. Malheureusement, ça n'est jamais fait, et notamment les jeunes conducteurs, quand ils ont leur permis, ils savent conduire, mais ils n'ont pas l'expérience, et c'est important qu'ils ont une sorte de formation ensuite pour leur donner un petit peu cette expérience-là et le remettre à niveau au niveau du permis de conduire. Alors on le dit, hein, cette année, donc première année de hausse, finalement on a parlé d'année noire en fin décembre, puisqu'on voyait arriver cette hausse. Alors on va le dire clairement, finalement c'est pas si pire, il faut relativiser vraiment ces chiffres. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est comme la deuxième moins mauvaise année. Alors, il n'y a pas de bonne année à partir du moment où il y a des morts sur la route, bien évidemment. Mais il faut bien comprendre qu'en 72, il y avait 18 000 morts. On est quand même à 3 389 morts aujourd'hui. On a divisé par 5 le nombre de morts, et on a, pendant ce temps-là, pratiquement multiplié par 3 le nombre de voitures. Donc, c'est pas si mauvais que ça, finalement. Alors, les points positifs, voilà, c'est plus ou moins ça. Les points négatifs, il y en aura donc toujours, évidemment, tant qu'il y aura des morts, des accidents. Quelles pistes encore peut-on améliorer? Sur quoi il faut travailler finalement pour faire baisser ces chiffres? Alors la première cause de mortalité sur la route, c'est l'alcool. Donc pour moi, c'est vraiment le point le plus important. Ce qui est assez marquant et assez frappant, c'est qu'il y a extrêmement peu de contrôle sur les routes. Je prends souvent l'exemple, j'ai mon permis depuis 33 ans, j'ai été contrôlé une seule fois pour l'alcoolémie. Donc c'est pas suffisant, bien évidemment. Vous voulez dire que l'État met trop l'accent sur la vitesse et les radars, du coup? Voilà, puisqu'en fait, la vitesse, on considère que c'est à peu près la troisième raison de mortalité sur la route, et l'ensemble des mesures de sécurité routière sont prises par rapport à ça. Donc c'est largement, on en fait beaucoup trop à ce niveau-là. Un point important également sur la partie stupéfiants. Les stupéfiants, malheureusement, se développent aujourd'hui. Les jeunes en prennent de plus en plus, et il y a très peu de contrôles qui sont effectués sur les routes aujourd'hui.
On entend quand même parler d'une tendance de fin du tout radar. Voilà, on arrive peut-être à un maximum. Faut passer à autre chose maintenant. Et voilà, les contrôles, plus de forces de police finalement pour des contrôles sur la route. Oui, alors c'est vrai que ça demande plus de travail, plus de présence sur la route, c'est pas toujours facile. Les fonctionnaires de police ont quelquefois beaucoup d'autres travaux à faire, si je puis dire. Mais c'est vrai que les radars, c'est pas la solution aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a eu en 2014 une augmentation d'un certain nombre de radars, les radars feux rouges, les radars tronçons, les radars mobiles, comme on disait. Et malgré ça, le nombre de morts a augmenté. Donc c'est pas la solution en effet. Il faut aller sur des contrôles. Il faut également améliorer les routes, puisqu'en fait la route c'est un élément important, bien évidemment, de la sécurité routière, et il y a malheureusement plus beaucoup de budget pour ça, et il y a beaucoup de routes qui sont en très mauvais état aujourd'hui en France. Surtout le réseau secondaire, hein, le réseau qui est évidemment le plus dangereux. En France, on a beaucoup de routes sur le réseau secondaire, c'est de ça dont vous parlez. Il y a aussi les comportements vis-à-vis des personnes vulnérables, et là, quand on parle de réseau secondaire, forcément on y touche. Les deux roues, les piétons sont eux qui sont le plus souvent touchés en fait. Oui, c'est ça. Alors cette année 2014, c'est là où on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient touchés pour les deux roues et les piétons. Donc une mesure intéressante qui a été donnée hier, c'est par exemple interdit de stationner à moins de 5 mètres d'un passage piéton. C'est vrai que la visibilité est très importante à ce niveau-là, mais il faut bien sensibiliser les automobilistes sur les deux roues. Faire du vélo en centre-ville aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux.